Alors, voyons ici l'exercice 21. On vous donne deux fonctions affines, f et g, et on vous demande dans les deux cas de savoir si elle est croissante ou décroissante. Alors, il va falloir en fait traduire les données de l'énoncé ici en coordonnées de points par lesquels va passer la droite représentant f. Je vous montre. Ici, quand on vous donne f de 2 égale à 5, ça veut dire que quand x vaut 2, alors l'image vaut 5. Donc on a un point de coordonnées 2 et 5. Je vais appeler ce point le point A. Ça veut dire que la droite qui représente f va passer par ce point de coordonnées 2 et 5. Okay ? De même, quand on vous donne f de 6 égale à 3, on peut en déduire les coordonnées d'un deuxième point de la droite, un point que je vais appeler B. Quand x vaut 6, quand l'abscisse vaut 6, l'image, donc l'ordonnée, vaut 3. Ok ? Alors, comme le but c'est que je fasse un seul graphique pour les deux, je continue avec G. Je traduis donc cette donnée de l'énoncé en coordonnées d'un point par lequel passe la droite de G. G de moins 1 égale à 3, ça veut dire que quand x vaut moins 1, l'image vaut 3. Donc ce sera le point C. Et ici, on traduit le fait que la droite de G passe par le point D de coordonnées 2 et 6. Quand x vaut 2, G de 2 vaut 6. Ok ? Alors, je vous ai dit, l'objectif c'est de faire un repère. Alors, un repère adapté. Si je regarde selon l'axe des x, la valeur la plus petite c'est moins 1 et la plus grande c'est 6. Et selon l'axe des ordonnées, donc là je suis au brouillon en fait pour voir comment je vais tracer mon repère. En ordonnée, la plus petite c'est 3 et la plus grande c'est 6. Okay. Donc ça ne sert à rien de descendre dans les négatifs, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans les négatifs ici. Donc je vais faire un repère comme ça. Là, on aura l'axe des x. Et là, l'axe des y. Il faut que j'aille jusqu'à 6 dans les deux cas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, un repère orthonormé, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors bien sûr, soyez indulgents, je suis au tableau, donc je fais du mieux que je peux, mais c'est pas nickel. Alors, je place mes points. Le point A de coordonnées 2, 5. Donc, en 2, je monte à 5. Voilà le point A. Le point B a pour coordonnées 6 et 3. Donc, à 6, je monte à 3. Pardon. Donc, 6 et 3. Voilà le point B. Donc, en reliant ces deux points, j'obtiens une droite. Donc, vous reliez à la règle. Et cette droite, eh bien, c'est celle qui représente la fonction f. Ok ? Maintenant, la réponse à la question, elle est toute simple. F est-elle croissante ou décroissante ? Eh bien, c'est flagrant, f est décroissante. Et on fait la même chose pour G. Donc, je place mes deux points, moins 1 et 3 en coordonnées. Donc, moins 1 et 3. Donc ça, c'est le point C. Et D, 2 et 6. 2 et 6. Voilà D. Je trace ma droite à la règle. C'est donc la droite qui représente la fonction G. G est-elle croissante ou décroissante? Eh bien ici, clairement, G est croissante. Okay. Donc je vous présente ici une première méthode pour cet exercice. Vous pouvez avoir résolu l'exercice en utilisant une autre méthode. Il n'y a pas de souci, il y en a d'autres. Donc à vous de me présenter vos exercices, vous n'hésitez pas. Et puis, s'il faut, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les méthodes de vos camarades. Ok ? Moi, je vous laisse avec une première méthode à maîtriser.
Et puis après, je suis ouverte aux propositions, il n'y a pas de souci.